comment Dieu visite et parle à ceux qui souffrent. Une foule accompagnait une mère au cimetière pour enterrer son fils unique. Quand Christ a vu la pauvre mère inconsolable et la foule de pleureurs qui l'accompagnaient, il est dit que le Seigneur fut ému de compassion pour la femme. Il est écrit, « Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Luc 7, 13-16. En méditant sur le triste sort de cette pauvre mère et son fils unique, sur son impuissance et celle de la foule, pourtant pleine de compassion, et sur ce que Christ a fait pour la mère et son fils, j'ai été frappé par 3 choses. Premièrement, tous les efforts de cette veuve pour élever son fils unique toute seule étaient maintenant tombés à l'eau. Elle avait perdu tout espoir, elle souffrait. Deuxièmement, ni elle, ni la foule d'amis qui étaient venus la soutenir ne pouvaient ramener son fils bien-aimé à la vie. C'est dans cette situation de tristesse et de désespoir que l'Éternel a visité ces gens. Troisièmement, non, le ciel ne s'est pas ouvert et Dieu n'a pas murmuré dans leurs oreilles. C'est par Christ que Dieu a manifesté sa compassion envers cette pauvre mère et ses malheureux amis. C'est par Christ, sa parole faite chair. Il est écrit, « Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. » Romains 6, 23. Par sa puissante parole, Christ a ramené le jeune homme à la vie, a essuyé les larmes de sa mère et a rempli de joie non seulement la mère, mais aussi ses amis. À travers la mort de ce jeune homme, la tristesse et l'impuissance de sa mère et de ses amis, la résurrection du jeune homme et la joie de la foule, j'ai vu une illustration de la mort inévitable qui m'attend, mais aussi de l'immense joie qui m'attend parce que l'Éternel m'a aussi visité à travers la bonne nouvelle de Christ et m'a promis de me ramener à la vie dans un nouveau corps spirituel qui ne mourra jamais. Il est écrit. Mais notre cité à nous, c'est-à-dire les croyants, est dans les cieux d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Philippiens 3, 20-21. Quand Christ a rendu le Fils à sa mère et que la foule a vu la preuve de sa compassion et de sa toute-puissance, il est écrit. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète apparut parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Luc 7, 16-17. Cher ami, que Dieu te visite et te donne la vie à travers cette parole de Christ. C'est par lui que l'Éternel visite et parle désormais à tout homme. Il est écrit, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Hébreux 1, 1-2. Si tu entends sa voix à travers ce témoignage, ne résiste pas. Reçois la bonne nouvelle du pardon de tes péchés par le sang de Christ et la promesse de la vie éternelle en Christ. Viens à Christ.